Nous avons beaucoup aimé les eaux plats de Bolivie. En traversant les différentes cols et les magnifiques vallées fluviales, tu vas oublier le temps et l'espace. Ce paysage va droit à ton âme. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de paysages à voir dans cette vidéo. Profitons. De temps en temps, un petit village apparaît tout à coup. Nous aimons emporter cette partie supplémentaire de visite touristique, même si nous devons parfois nous embêter un peu, car cela peut devenir serré. Et lorsque d'autres camions arrivent, nous nous écartons bien sûr autant que possible. Ici, nous avons pu nous échapper dans une petite rue. Les maisons sont assez bien construites, mais les gens ici vivent très simplement. J'imagine qu'il fait assez froid en hiver à plus de 3000 mètres, sans chauffage. Ça ne serait pas du tout pour nous. Le paysage offre toujours des vues nouvelles, colorées et bouleversantes. Parfois, nous ne trouvons pas de mots pour décrire la beauté. De plus, rouler sur aussi belle route est un véritable plaisir. Même si les pentes péantes ne diminuent pas, au moins la route est suffisamment large. L'étape aujourd'hui vers Tupiza est assez longue, mais facilement gérable, car nous n'avons pas à traverser des sections dangereuses. Outre les poses photos, les vidéos ne sont pas non plus négligées. Ce n'est pas étonnant, car on a l'impression qu'une vallée encore plus belle ou une montagne encore plus impressionnante se cache derrière chaque virage. Pour nous, pouvoir expérimenter cet isolement et cette immensité est le summum du voyage. Dans des moments comme celui-ci, nous sommes reconnaissantes de nos possibilités. Nous atteignons le plateau juste avant Tupiza. La ville pittoresque et colorée, Tupiza, est située à près de 3000 mètres, directement sur la rivière du même nom. Les tuk-tuk sont vraiment mignons, le moyen de transport en commun par excellence. Tout le monde l'utilise pour se rendre au marché et en revenir. Nous arrivons peu près à notre place de parking, située au milieu du village. Deux jours plus tard, nous partons pour la prochaine destination, Atocha. La route traverse d'abord une belle vallée fluviale, bien cachée derrière une petite sierra. Le confortable chemin de terre se transforme beaucoup trop vite en route goudronnée, mais le paysage rocheux reste magnifique. Il y a beaucoup de super formations rocheuses ici, mais nous souhaitons examiner cet obélisque de plus près. Tel une aiguille, il se lève vers le ciel. La roche très poreuse de cette zone crée toujours des sculptures surprenantes et variées.
totalement fascinante. Parfois, nous ne savons même plus où regarder. Qu'est-ce que c'est ça? Un poste de douane? Ah, évidemment, une petite taxe est due pour cette route au prochain col. Les routes en Bolivie sont vraiment superbes. Nous avons presque toujours vu des routes très bien développées. Dans l'ensemble, une excellente infrastructure. Ce qui est fascinant sur les routes traversant les montagnes, c'est que nous pouvons facilement voir les couches rocheuses. Peu avant le prochain village, nous tournons à gauche en direction des Salines, afin de chercher notre endroit pour dormir cette nuit, près du large lit de la rivière. Après une nuit calme et fraîche, nous partons pour Uyuni. Mais nous avons d'abord à Atocha. C'est une ville minière et elle est assez haute, à plus de 3600 mètres d'altitude. C'est dur pour notre poumon. La journée suivante nous emmène principalement sur des plateaux, rarement interrompus par des chaînes de montagnes plus petits. Peu avant Uyuni, le paysage devient presque plat. Uyuni a été fondé en 1889 pour des raisons stratégiques. Aujourd'hui, c'est le centre de tous les circuits dans les hautes terres. Même si la ville est plutôt désolée et pas très jolie, elle n'en reste pas moins bruyante, vivante et colorée. Et on obtient tout ce dont on a besoin avant de plonger dans la solitude des montagnes. D'ailleurs, il y a encore aujourd'hui de nombreux militaires dans la ville. La caserne se trouve juste derrière la place du marché. Comme nous ne voulions pas aller aussi loin, nous avons cherché un endroit sympa peu après Uyuni. Le petit village est charmant et magnifiquement calme. Notre objectif aujourd'hui est le début de la route Lagoon. Nous voulons y passer la nuit à nouveau pour donner à notre corps un autre jour pour permettre l'acclimatisation. Nous atteignons d'abord une petite ville située sur la voie ferrée. Il vit probablement principalement du sel du lac Salé. Je suis toujours étonné de voir comment les gens survivent dans des régions aussi inhospitalières. Le soleil frappe sans relâche du ciel, l'air est complètement sec et la nuit, les températures descendent jusqu'à 5 degrés, même en été. Nous sommes heureux de pouvoir dormir dans le chaleureux Globi. La nature est immense, aussi petit que nous soyons dans ce magnifique environnement. Et grâce à l'étendue et au sable sec, des phénomènes tels que des turpions de sable peuvent être facilement observés ici. Le chemin semble serpenter sans fin à travers le plateau. Il est temps de chercher un endroit pour la nuit. Il n'y a pas beaucoup d'options ici, mais cet endroit est génial.